Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Shalom, frères et sœurs. Topesi bino un grand merci. Bino boza fidèle la chaîne la bino Cien TV HD, la chaîne qui communique la vie du royaume. Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Nous sommes dans notre émission Prière révélée et na séminaire live na biso otolobaki tokobanda tobandaki yango et aujourd'hui tous un privilège pe grâce ya koyamba un grand patriarche, un grand père, une bénédiction pour nous. Na kombo ya apôtre Matamakanda Prosper. C'est lui qui va nous nourrir aujourd'hui, c'est lui qui va nous aiguiser aujourd'hui. Et soyez seulement branchés et soyez prêts à recevoir la bénédiction de Dieu. Papa, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, la maison? Nous sommes bien portants, Dieu nous fait grâce. Merci beaucoup. Amen. Et le ministère? Le ministère, Dieu est en train de nous soutenir, ça va. Merci. Nous venons même d'ordonner 3 pasteurs, un ancien, et consacrer un ancien et 14 diacres dans la province du Bas-Congo, du Congo central, précisément en Tampa. C'est là où nous avons passé une semaine pour ces festivités. Gloire à Jésus. Et nous allons croire qu'aujourd'hui c'est notre deuxième rencontre dans la chaîne. Oui. Et quelles sont vos impressions par rapport à la chaîne? Je vous félicite pour les progrès que vous êtes en train de faire au jour le jour. Je vois que chaque fois que je viens, vous progressez. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne encore beaucoup de gens qui vous suivent de par le monde, qu'il ouvre les portes et que Dieu élargisse encore votre vision. Merci beaucoup. Nous avons reçu la bénédiction de Père qui va nous aider à évoluer encore plus mieux. Et sans plus tarder, nous commençons notre programme. Et comme j'avais dit, nous serons toujours bilingues pour permettre à tout le monde de pouvoir nous capter et saisir les messages que Dieu a prévus pour nous. Là où vous êtes, nous vous invitons à incliner vos têtes pour la prière. Tout célébrer parce que Seigneur, que ton nom soit béni. Il t'a plu de nous accorder encore ce jour. Nous te sommes reconnaissants. Seigneur, accorde nos cœurs la capacité de saisir ta parole. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous voulons encore être nourris. Seigneur, impacte-nous à travers ta parole. Impacte-nous à travers ces moments. Oh, à travers ces moments de prière révélée. Nous voulons vivre ta grâce. Expérimenter ta présence. Chante avec nous là où tu es, afin que la grâce de Dieu t'ouvre des portes aussi au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Pour celui que j'aime tant, moi je t'aime malade, tu m'as guéri, j'étais dans les péchés. Jésus, Jésus. Tu m'as délivré. Alléluia, Jésus. Oh, voilà pourquoi Jésus, je chante ton nom. Il m'a racheté. Alléluia. Je suis fier de lui. Seigneur, nous sommes fiers de toi. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Nous voulons que tu nous bénisses encore à travers ton serviteur que tu as choisi aujourd'hui. Un Père pour nous, qui est une bénédiction pour nous et pour tous ceux-là qui nous suivent. Raison pour laquelle nous demandons ta présence, Seigneur. Sois avec nous des débuts jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le temps est arrivé, tolingi to recevoir
la parole de Dieu à travers son serviteur, un père, un leader, un coach qui nous bénit toujours. Et le temps est arrivé. Tozuma loba, tozongisi epai ya papa. Gloire à Dieu. Je salue tous les téléspectateurs de CNTV et je vous bénis. Amen. Nous allons avoir pour thème ce matin Séphora, la femme qui sauva son mari. Et pas n'importe quel mari, un leader appelé par Dieu, un leader voulu par Dieu, un leader choisi par Dieu. Cette femme l'a sauvé un jour. Mais nous allons lire cela dans Exode chapitre 2, versets 16 à 22. Et puis nous allons lire aussi dans Exode 4, verset 20, chapitre 4, verset 20 à 26. Nous lisons donc Exode 2, 16. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles firent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque chose, quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, ce qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershon, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Exode 4, versets 20 à 26. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte: vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon: ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron: va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Alléluia. Amen. Nous sommes très heureux de partager ce passage avec vous ce matin. Parce que, premièrement, je voudrais tirer une leçon. Les gens disent que Séphora n'était pas la fille de Jéthro. Mais la Bible que nous venons de lire dit clairement que Séphora était parmi les 7 filles de Jéthro. Jéthro avait 7 filles et Séphora était la première fille de Jéthro. C'est pourquoi il n'a pas hésité de donner sa première fille en mariage à l'homme providentiel que Dieu leur a envoyé, qui était Moïse. Mais dans ce passage, la première chose que nous allons lire, nous allons comprendre que le puits a une grande signification dans la Bible. C'est une terre de grâce. Un puits, c'est une terre où Dieu accomplit sa grâce, où Dieu envoie sa grâce. Parce que c'est devant un puits que Moïse a rencontré Séphora. Et si vous lisez aussi dans la Bible, vous allez voir que
c'est devant un puits que Rebecca a rencontré Éléazar, le serviteur d'Abraham. Et c'est devant aussi un puits que le Seigneur Jésus a rencontré la femme samaritaine. Tout cela a une grande signification, que devant ce puits-là, la grâce de Dieu a surabondé. Donc, nous devons avoir le courage de nous approcher devant le puits. Le puits ici a l'image d'un lieu de prière où les gens viennent quand ils ont un cœur qui a soif. Parce que dans le puits, on vient chercher de l'eau à boire. Le cœur a soif de boire. Et quand le cœur a soif, on doit aller là où il y a un puits. Et c'est là où il y a un puits qu'on peut trouver la grâce de Dieu. Et Dieu fait surabonder sa grâce autour du puits. C'est ainsi que Séphora va rencontrer son homme providentiel autour d'un puits. Et cet homme-là, qui leur a servi de libérateur, puisqu'ils ont rencontré une difficulté pour puiser de l'eau. Il y avait des gens qui étaient là, qui les empêchaient de puiser de l'eau. Mais le libérateur s'est pointé devant ces gens pour les attaquer et les empêcher d'empêcher que les femmes puissent puiser de l'eau. Elles ont puisé de l'eau et elles ont même demandé à Moïse de les accompagner jusque chez eux à la maison. Nous venons donc de voir là que le puits, c'est un endroit où on part pour prendre de l'eau. L'eau, c'est pour se désaltérer. L'eau, c'est pour se rafraîchir. Et nous avons besoin de nous désaltérer dans la vie. Nous avons besoin de nous rafraîchir. Et on se rafraîchit dans la prière. On se rafraîchit dans la méditation de la parole de Dieu. Ce sont les deux indices que Dieu nous a donnés, qui nous accorde la grâce. La prière et la méditation de la parole de Dieu. C'est très important qu'un enfant de Dieu soit un homme de prière et un homme de méditation. D'ailleurs, vous allez voir plus loin que lorsque Isaac va rencontrer Rebecca, c'était à un moment de méditation. La Bible dit, Isaac sortit pour méditer. Et lorsqu'il méditait, il leva les yeux, il vit un char qui venait. Et dans ce char-là, il vit que Rebecca était à l'intérieur. Sans qu'on ne lui dise que c'était sa femme, mais Dieu lui a convaincu que c'était sa femme. Parce qu'il était dans un moment de prière. Quand vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, Dieu vous ouvre des révélations. Dieu vous ouvre son monde surnaturel. Il vous amène dans le surnaturel et vous inculque des choses que vous n'aurez pas à comprendre dans l'humain. C'est très important. Maintenant, nous allons parler de sa rencontre avec Moïse. Rebecca, qui était allée pour puiser de l'eau, c'était là son but, mais à la place de l'eau, il rencontre un homme. Et cet homme va devenir son mari. Vous comprenez ça? Lui, il était parti pour puiser de l'eau. Mais là, il y avait une surprise qui l'attendait. C'est ça aussi l'importance de l'obéissance. Quand une fille obéit à ses parents, parce que là-bas, pour aller puiser de l'eau, il fallait obéir aux parents. Il fallait approvisionner la maison de l'eau. Et c'est un sujet d'obéissance qu'elle a accompli. Elle a obéi à ses parents en allant puiser de l'eau pour la famille. C'est en allant faire un travail pour la famille qu'elle va rencontrer l'homme de sa vie. Et cet homme de sa vie n'était autre que Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, mais qui était Séphora? Séphora, je viens de vous le dire, c'était la première fille de Jephthé, comment il s'appelle, de Jéthro. Séphora était la première fille de Jéthro. Mais la Bible dit, lorsque Moïse a décidé de partir pour délivrer Israël, il a pris avec lui Séphora et ses enfants. Ils sont partis parce qu'il a mis au monde des enfants. Il y avait Gershon et puis Éléazar. Il les a pris, il les a mis sur le char et ils sont partis en Égypte pour délivrer Israël. Mais lorsque maintenant ils arrivent en Égypte, les frères de Moïse n'ont pas compris pourquoi Moïse s'est pris avec une femme étrangère.
C'est ainsi qu'on l'a appelée l'Égyptienne. Pourquoi on l'a appelée égyptienne? Parce que Séphora était une femme noire. Elle avait une couleur d'ébène. Le bois d'ébène, c'est le bois noir le plus beau qui existe dans le monde. Maintenant, cette femme-là était tellement jolie que les frères de Moïse ont refusé carrément qu'elle soit la femme de leur frère. Et ils ont dit à Moïse: pourquoi as-tu pris une femme étrangère? Ils ont murmuré de cela et Dieu les a frappés. Même en dehors de cela, Moïse, pour tranquilliser ses frères, il a pris Rebecca, il a renvoyé ses Jéthro avec les enfants. Donc pendant tout le temps qui va se passer de la libération d'Israël, Séphora n'était pas avec Moïse, Séphora était rentrée chez Jéthro. C'est là où elle priait, elle soutenait Moïse dans les prières. C'est là où elle pensait chaque jour à Moïse. Elle se disait: qu'est-ce qu'est devenu mon mari? Parce qu'il aimait tellement son mari, il le portait dans son cœur, il vraiment savourait sa présence. Et là, il se demandait qu'est-ce que serait devenu son mari. C'est là donc, je disais, pendant toute la période où Moïse se battait auprès de Pharaon pour libérer Israël, Séphora était rentré parce que ses frères n'avaient pas voulu de lui. Et pourquoi Dieu a frappé Aaron et Mariam durement? Parce que Séphora, le jour où elle a délivré Moïse de la mort, elle a pris le prépuce de son enfant qu'elle a coupé et l'a jeté sous les pieds de Moïse. Et elle a dit: vous êtes pour moi un époux de sang. Donc, par cela, elle a fait une alliance de sang avec Moïse. Elle s'impliquait donc dans l'alliance abrahamique. Quelle est l'alliance abrahamique? C'est l'alliance de la circoncision. Donc en faisant cela, elle n'était plus une femme étrangère. Dieu l'avait acceptée. Donc elle a fait une alliance avec Dieu. Or, les frères de Moïse ignoraient cela, que Séphora avait déjà fait une alliance avec Dieu. Et quand elles ont maintenant demandé à Moïse de la répudier, Dieu s'est fâché contre eux et il les a frappés durement. Nous voyons Mariam qui a attrapé la lèpre parce qu'elle a frappé, parce qu'elle a été frappée par Dieu, parce que Dieu a touché à l'intouchable. Une femme qui a déjà fait l'alliance avec Dieu devient une femme intouchable. Et Séphora était devenue intouchable. Pourquoi? Lorsque vous faites une alliance avec Dieu, personne ne peut plus venir vous toucher. Personne ne peut venir vous nuire. Personne ne peut plus venir attaquer à vos affaires. Lorsque vous faites une alliance avec Dieu, vous êtes en sécurité. Dieu vous sécurise. Dieu vous tranquillise. Dieu prend soin de vous. Il s'occupe de vous. Parce que vous êtes dans l'alliance avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a sauvé son mari? La Bible dit que dans un lieu que la Bible ne cite pas, où ils avaient fait le campement, pendant leur campement, Dieu a menacé de tuer Moïse. Mais Dieu n'a pas dit à Séphora pourquoi il voulait tuer Moïse. Il n'a pas dit à Moïse aussi pourquoi il voulait le tuer. Mais il a menacé seulement de le tuer. Il a fallu que cette femme soit une femme qui obtienne la révélation de Dieu afin qu'elle comprenne que c'est exactement parce que Moïse n'a pas circoncis notre enfant. Il pouvait avoir plusieurs autres raisons pour lesquelles Dieu voulait tuer Moïse. Mais cette femme a compris la raison principale qui était que Moïse n'a pas circoncis notre enfant. Et pourquoi Moïse n'a pas circoncis l'enfant? Peut-être c'est une négligence, peut-être aussi parce qu'elle avait reçu beaucoup d'instructions de la part de Dieu. Il fallait tout le temps aller chez les pharaons, il fallait tout le temps retourner chez les pharaons, il fallait parler avec le peuple. Il avait trop de choses à faire. Il était accumulé par les problèmes qu'il avait négligé de couper les prépuces de son fils ou de faire la circoncision. Dieu nous donne une leçon ici. Quelle est la leçon que Dieu nous donne?
qu'on ne peut pas s'habituer avec Dieu. Dieu reste toujours Dieu. Amen. Même s'il fait alliance avec vous, mais il reste Dieu. Amen. Vous devez toujours le considérer comme le plus grand, le plus puissant. Et vous lui devez obéissance et soumission. Vous devez obéir à tout ce qu'il vous ordonne. Vous ne pouvez pas le négliger. Voilà, Moïse a négligé et il a fallu être tué. Mais Dieu lui-même s'est dit, si je le tue, j'aurai encore besoin d'une autre personne pour le remplacer. Or, ça sera un dur travail. Il a cherché maintenant comment ne pas tuer Moïse. Et Dieu est passé par la forme de Moïse. Il lui a donné la révélation. Vous devez épouser une femme qui reçoit des révélations de Dieu. Une femme qui est connectée avec Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas épouser n'importe quelle femme. Il faut épouser une femme qui est connectée avec Dieu. Parce que cette femme va vous sauver. Quand va venir la péril en la demeure, quand va venir les problèmes dans votre église, quand va venir les problèmes dans votre foyer, cette femme va vous sauver. Parce qu'elle est celle qui écoute Dieu, celle qui entend la voix de Dieu, celle qui entend ce que Dieu dit. C'est très important. Donc je disais que cette femme, Dieu lui a révélé qu'il fallait seulement couper le prépuce de son fils. Et elle a pris une pierre qu'on appelle le silex. Elle a coupé le prépuce de son fils qu'elle a jeté sous les pieds de Moïse. Quelle est la leçon que nous devons tirer de cet événement? Je dis ceci, on ne se marie pas au hasard. Il faut écouter la voix de Dieu. Et il vous donnera la femme qui sera votre vous-même, qui vous accompagnera dans le ministère. Il faut que Dieu vous donne la femme qui vous accompagnera dans le ministère, qui va être en connexion avec vous, en bon entendement avec vous, dans la même compréhension avec vous. Parce que nous qui vous parlons, si nous sommes encore dans le ministère, c'est grâce à nos femmes. Nos femmes ont beaucoup fait pour que nous soyons maintenus dans le ministère. Je vais vous donner un témoignage. À un moment donné de mon ministère, j'ai connu un problème difficile dans ma vie spirituelle. Et l'église avait même décidé de donner la représentation légale à ma femme. Ils sont allés consulter ma femme à mon insu. Et ma femme a refusé. Il a dit, lui et moi, nous sommes un. Donc, je ne peux pas accepter que je devienne représentante légale alors que lui est encore vivant. Parce que Dieu, c'est lui qui l'a établi. Lui qui l'a établi, il est encore là. S'il a commis un péché, Dieu va lui pardonner. Mais nous ne pouvons pas lui démettre de ses fonctions comme ça. Ma femme a refusé. Et ma femme a combattu à mes côtés dans la prière, jusqu'à m'aider à me relever. Et les jours où nous sommes allés à l'église pour prier le Seigneur, on nous a dit que ces jours-là, c'est les jours où on avait programmé que le président, on allait mettre un nouveau président représentant légal. Ils étaient là, tous habillés en costume, bien habillés en costume. On devait présenter un président représentant légal. Mais ces jours-là, moi je suis arrivé à l'église et j'étais en train de prier. Quand je priais, Dieu m'a dit, monte sur la chair et demande pardon à l'église. Je suis monté sur la chair et j'ai demandé pardon à l'église. J'ai dit à l'église, je n'ai pas fait ce que je vous enseignais. Je me suis perdu. Je vous demande pardon. Dieu m'a envoyé pour vous paître, pour vous conduire au ciel et non pour vous conduire en enfer. Je vous demande pardon. Et l'église s'est mise à pleurer. L'église s'est mise à pleurer. Ma femme s'est levée. C'est elle la première qui s'est levée dans l'église et qui a dit à l'église, moi je lui pardonne. Malgré ce qu'il a fait, moi je lui pardonne. Est-ce que vous aussi vous lui pardonnez? Toute l'église a dit, c'est notre papa. Nous le pardonnons. Nous le pardonnons. Nous le pardonnons. Et toute l'église s'est mise à pleurer. C'était vraiment fantastique. C'était une intervention ces jours-là. Ma femme m'a sauvé ces jours-là. Bien que Dieu m'avait pardonné, mais devant cette cohorte de méchants qui s'étaient ligués contre moi, il n'y avait que ma femme qui devait intervenir. Nous avons besoin d'une femme Séphora dans notre ministère. Une épouse doit incuber la vision de son mari. Une épouse
boire la vision de son mari. Elle doit comprendre la vision de son mari. Parce que si Moïse n'avait pas expliqué la procédure de la circoncision à Séphora, Séphora ne l'aurait pas connu et Moïse serait mort dans le désert. Mais certainement, Moïse a expliqué tout ce que Dieu lui a dit à Séphora, sa femme. Monsieur, vous devez expliquer à votre femme quelle est la vision que Dieu vous a donnée. Pourquoi Dieu vous a appelé. Qu'est-ce que Dieu attend de vous. Parce que si elle ne comprend pas ça, elle ne va pas bien vous accompagner dans le ministère. Vous devez donc lui expliquer pourquoi vous êtes là, pourquoi Dieu vous a appelé et qu'est-ce que Dieu attend de vous. Et qu'est-ce que vous attendez aussi que votre femme fasse pour que ensemble vous puissiez réussir dans le ministère. Vous devez épouser une femme qui est capable d'entendre la voix de Dieu. Pas une femme seulement qui est là pour entendre les songi-songi, pour entendre les ondis, qui entendre seulement « Oh, baloba kiboy, baloba kiboy ». Non, épousez une femme qui entend la voix de Dieu. Parce que là où Dieu ne peut pas vous parler, quand vous êtes fâché contre Dieu, Dieu va parler à votre femme. Dieu va donner des instructions à votre femme. Là où vous êtes en différent avec Dieu, Dieu interviendra au travers de votre femme. Lorsqu'il sait que vous et cette femme-là, vous faites un. Vous êtes un. Et oui, c'était vrai. Moïse et Séphora formaient vraiment un couple uni. Bien qu'ils étaient séparés, mais la Bible dit, un jour, après qu'ils aient sorti de l'Égypte, dans le désert, Jéthro a pris la femme de Moïse et ses 2 enfants. Il est allé rejoindre Moïse. Il est allé rejoindre Moïse et là, il a parlé à Moïse. Et Moïse a eu le bonheur de recevoir sa femme et de recevoir ses enfants. Laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle de la femme égyptienne dans la Bible, Moïse n'a jamais eu une autre femme à part Séphora. C'est Séphora qui a été traitée de la femme égyptienne parce qu'elle était noire. Maintenant, laissez-moi vous dire que cette Séphora-là, qui était noire, elle avait la grâce de Dieu parce qu'elle avait coupé les prépuces de son mari, de son enfant, qu'elle a jeté sous les pieds de son mari. Elle était maintenant entrée dans la grâce de Dieu à cause de la circoncision. Donc on ne pouvait plus la prendre comme une femme étrangère. Voilà donc, Moïse était allié à une femme qui était agréée par Dieu. Et je vous dis que lorsque vous considérez comme une personne étrangère, même si vous venez de Bundudia Congo, même si vous venez de Simon Kimbangu, même si vous venez de musulmans, même si vous venez de Simon Padi, lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous n'êtes plus considéré comme un étranger. Yes. Vous êtes devenu gens de la maison de Dieu. Amen. Vous êtes devenu habitant du royaume de Dieu. Amen. Parce que le jour même où vous recevez Jésus-Christ, c'est le jour même où vous êtes compté parmi les habitants du royaume de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse tout ce que j'ai enseigné ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ose croire que vous avez été bénis ce soir à travers ces puissants messages. L'homme de Dieu nous a expliqué le rôle de la femme dans le ministère, le rôle de la femme au foyer. Il ne faut jamais épouser n'importe quelle femme. Il faut épouser une femme qui porte votre vision. Il faut épouser une femme qui sera prête à défendre votre appel. Il faut épouser une femme qui sera prête à vous accompagner dans vos moments de désert. Oh, que Dieu nous bénisse. Toi, homme de Dieu qui est en train de me suivre, tu es partout dans le monde, en RDC ou partout. Peut-être tu te posais beaucoup de questions par rapport à ta femme. L'homme de Dieu a dit ici, Moïse n'a pas répudié sa femme. Moïse n'a pas pris une autre femme. Mais au moins Moïse a enseigné sa femme. Peut-être ta femme ne s'adhère pas dans la vision parce que toi, tu ne lui as pas enseigné la vision que Dieu t'a appelée. Je veux que là où tu es, mon frère, ma soeur, tu es ministre de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu as besoin que Dieu te donne une personne. Tu as
as besoin que Dieu te donne des gens. Sephora peut être une épouse. Sephora peut être aussi une collaboratrice, un collaborateur. Une personne qui sait porter ta vision. Je veux que tu prends ce temps de prier. Que tu pries à Dieu. D'abord toi-même. La Bible dit ici, l'homme de Dieu a bien précisé que Moïse s'est donné bien au ministère, mais il était négligent du côté de son foyer. Peut-être toi tu te donnes trop dans ton travail. Tu te donnes trop dans ton ministère et tu négliges ta famille. Je veux que tu pries avec moi. Que tu demandes à Dieu de te pardonner. Que Dieu te purifie. Que tu reprennes tes responsabilités de père. Des responsabilités d'homme de Dieu. Afin que Dieu te fasse du bien. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur tendre Père, te poussaniez pas inayo. Il t'a plu Seigneur ce soir, tu as enseigné à travers le patriarche que tu as établi au Congo et dans le monde pour être une bénédiction pour nous. Il nous a révélé des grandes choses, oh Dieu. Il a révélé des bonnes choses, mon Dieu. Si hier, mon Dieu, nous avions abandonné notre mission de gérer nos familles, nous te demandons pardon Seigneur et pitié de nous. Pardonne-nous Seigneur. Limbisa biso, yokela biso mawa. Onzambe mona mosali nazo landa biso na séminaire oyo. Mona mosali nazo landa biso na live oyo Seigneur Dieu. Nous te prions au nom de Jésus de pouvoir nous rétablir. Nous pouvons nous rétablir, que nous puissions prendre conscience de notre ministère, que nous puissions prendre conscience de notre appel pour vivre ta main éternelle des armées. Tu es le seul, la seule personne qui est mieux placée pour nous restaurer au nom puissant de Jésus. Je veux que tu pries dans ta vie. Si tu n'es pas encore marié, dis à Dieu de t'envoyer une Sephora dans ta vie. Si tu es marié, dis à Dieu de transformer ta femme en Sephora. Que cette femme qui sera en mesure de porter ta vision, de sera en mesure de défendre ta vision, de sera en mesure d'accompagner ta vision. Prions le Seigneur, alléluia. Oh Dieu, libère l'onction de Sephora dans nos couples, Seigneur. Libère l'onction de Sephora dans nos familles, dans nos ministères. Nous avons besoin d'avoir des Sephora pour voir l'œuvre avancer. Nous avons besoin d'avoir des Sephora, de personnes qui savent accomplir notre mission au moment où nous avons pu oublier à cause de beaucoup de charges en nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Envoie-nous des Sephora. Envoie dans ton ministère des Sephora. Mon frère, oh Dieu, qui est en train de se plaindre. J'ai épousé une femme qui n'adhère pas dans la vision. J'ai épousé une femme qui ne comprend pas la vision. Seigneur, je te prie, transforme les femmes de tes serviteurs. Transforme les maris de tes servantes en Sephora pour bien gérer la famille, pour bien gérer. Alléluia, alléluia, alléluia. L'homme de Dieu a dit, Sephora a sauvé Moïse devant Dieu. La Bible dit, ayez problème avec un homme, Dieu peut intervenir. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui peut intervenir? Aujourd'hui, nous avons compris que si nous avons un problème avec Dieu, ce sont des Sephora qui peuvent nous aider. Raison pour laquelle priez Dieu là où tu es. Dis à Dieu, au moment où je me sens limité, je me sens incapable, que les Sephora se lèvent. Si tu es marié, dis à Dieu de lever ta femme comme Sephora pour défendre ta cause. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Je laisse mon couple entre tes mains, Jésus. Je veux que tu transformes ma femme en Sephora. Qu'elle soit réellement, oh Dieu, une porteuse de ma vision. Seigneur, je prie aussi pour mon frère, ton serviteur, le pasteur qui me suit, les prophètes qui me suivent, l'apôtre qui me suit, oh ton ministre ou ta ministre qui nous suit. Je prie au nom de Jésus que Seigneur Dieu, tu élèves des Sephora qui nous épargnera de la mort. Que tu élèves des Sephora qui nous aidera à la mort. Nous avons besoin de Sephora qui seront en mesure, mon Dieu, de parler pour nous devant toi. Oh, qui seront en mesure de nous rappeler que nous sommes des maris de sang. Qui peut nous rappeler que nous sommes pour eux les maris d'alliance. Alléluia, mon Dieu. Oh my God. Alléluia. Je veux que tu pries là où tu es. Peut-être tu gérais mal ton ministère. Peut-être tu regardais autre chose que ton ministère. Peut-être tu étais abattu. Je veux qu'à travers ces messages, Dieu te restaure. Je veux que tu pries, tu dis à Dieu, si j'avais failli à ma mission, je vais retourner
na chemin ya mission nanga, na sala mosala nanga ndenge yo bengelanga, na négliger ni ma famille, na négliger ni le ministère. Qu'il y ait toujours équilibre entre mes responsabilités familiales et mes responsabilités ministérielles. Prie à Dieu, dis à Dieu de te restaurer. Notre Père a dit, il avait dans le parcours de sa vie, il avait fait quelque chose qui n'avait pas plu à toi. Mais Seigneur, à cause de Séphora, aujourd'hui il est ce qu'il est. Je te prie mon Dieu, aide mon frère, aide-moi, afin que nous puissions avoir des personnes qui seront en mesure de nous soutenir et de prier pour nous. Priez Dieu, dis à Dieu de pouvoir te pardonner, dis à Dieu de te purifier, dis à Dieu de te restaurer, afin que tu vives la main de Dieu. Alléluia. Oh, Éternel tendre Père, merci papa. Tobelenie pa ina yo Père. Olobeli bisonzamba wa Yesu. Que Moïse a qui pene à liwa. Mais Nzamba, avant de tuer Moïse, étant un Dieu d'amour, tu as révélé le secret à Abraham. Tu as révélé plutôt le secret à Séphora. De même aussi, tu étais en train d'aller pour tuer Sodome et Gomorrhe. Tu as révélé le secret à Abraham. Tu es un Dieu tellement responsable. Avant de faire quelque chose, tu élèves toujours des intercesseurs. Avant de détruire, tu élèves toujours des intercesseurs. Nous te prions, Seigneur, pour mon frère, pour le pasteur qui me suit, pour la des intercesseurs tout autour de lui, afin que lorsque le malheur sera prêt à venir, que les intercesseurs s'élèvent et captent la vision de Dieu afin d'épargner tes serviteurs. Oh my God, Robo Shanda Rababa, Yekarima Bo Shanda, Mando Robo Shakariba Baba, Robo Sa Yanderebo Shinda, Maraba Sakareba Baba, Mando Robo Sharaba Yenderebo. Mon Dieu, nous voici devant toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je veux que tu pries, homme de Dieu. Je veux que tu pries là où tu es. Demande à Dieu de renouveler ton onction. Moïse était un grand leader. Dieu lui a pris de l'Égypte. Il lui a amené pour lui former au désert. Il est rentré faire face à une grande nation, une grande puissance. Et Moïse a sauvé Israël entre les mains de Pharaon. Dis à Dieu de faire de toi un serviteur puissant. Dis à Dieu de faire de toi une servante puissante, afin que le ministère que Dieu t'a donné ne soit pas un ministère d'échec, mais un ministère de réussite. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons, oh Dieu, être de personnes persévérantes dans ton œuvre. Nous voulons vivre les succès dans notre ministère. Seigneur, Moïse a affronté un homme puissant et il a remporté la victoire. Parce que tu étais avec lui, parce que ton onction était avec lui. Regardant là le parcours de la vie de Moïse, on voit combien Dieu, tu étais permanent, oh Dieu. Nous te prions, libère ton onction sur nous, libère ton onction dans nos ministères, libère ton onction dans nos foyers, libère ton onction. Nous voulons vivre les succès dans nos foyers et les succès dans le ministère. Nous voulons vivre l'équilibre dans tous les sens, mon Dieu. Tu es un Dieu qui écoute la prière. Tu es un Dieu qui nous bénit. Que ton nom Jésus soit béni. Que ton nom Jésus soit béni. Alléluia. Tu garderas le silence là où tu es. Nous allons recevoir la bénédiction du Père. Le Père va prier pour nous. Peut-être là où tu es un serviteur, mais tu étais déjà tombé. Tu fais l'œuvre de Dieu, mais avec négligence. Tu as besoin d'une onction qui peut te relever. Tu as besoin d'une prière qui peut te relever. Raison pour laquelle rester connecté avec nous. Là où tu es, ferme seulement tes yeux et prends ta main droite, impose-les dans ton cœur et écoute cette prière. Cette prière qui est accompagnée d'une onction particulière. Ça va transformer ta vie et tu recevras le témoignage de la part de Dieu. Gardez le silence et écoutons la prière du Père. Avant que je prie, je te dis que Moïse était un type de Jésus-Christ. Yes. Et comme type de Jésus, il ne pouvait pas être polygame. Ainsi donc, je confirme que Moïse a été monogame. Yes. Il a conservé sa femme, son unique femme qui est connue dans la Bible, c'est Séphora. Yes. De la même manière que Josué, qui dira plus tard que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Yes. De la même manière aussi que le mari de Ruth, qui a Boaz,
qui a été aussi le type de Christ, il a été mari d'une seule femme. Ainsi donc, je vous conseille d'être mari d'une seule femme. Vous qui servez le Seigneur, cessez avec les concubinages, cessez avec la boisson, cessez avec tout ce qui peut vous éloigner de Dieu, tout ce qui peut vous priver de la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier. Père très saint, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te recommande tous les serviteurs, qu'ils soient apôtres, qu'ils soient docteurs, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient prophètes, qui ont entendu ce message. Je te le recommande, mon Dieu, mon roi, afin que tu les restaures, que tu les rétablisses, Seigneur, que tu donnes aux uns des femmes, Sephora, mon Dieu, mon roi, que tu donnes, Seigneur, aux autres, mon Dieu, mon roi, que leurs femmes soient transformées en Sephora, au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande, mon Dieu, mon roi, que tu libères ta sainte onction qui était sur Moïse, sur ce peuple qui a suivi, que ton onction de libérateur soit sur ce peuple, mon Dieu, mon roi, et que rien ne les empêche à être, Seigneur, comme Moïse, que rien ne les empêche à devenir grands comme Moïse, que rien ne les empêche, Seigneur de gloire, à gravir les échelons de Moïse, que Seigneur de gloire, que ta main puissante les investisse, que la main puissante de l'Éternel les établisse sur la grandeur, sur les hauteurs, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus. Je bénis tous ceux qui ont suivi, je bénis, Seigneur, tous ceux qui ont écouté, que ce message leur soit en bénédiction, en tout et pour tout, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Nous avons toujours été bénis de votre présence, Papa. Nous sommes tellement flattés de votre présence. Merci beaucoup. Nous avons été vraiment bénis par cette dimension de choses que nous n'avons peut-être pas imaginé pénétrer jusqu'à ces profondeurs. Gloire à Dieu. Que le Seigneur continue à vous prêter vie, une longue vie, pour nous, ces jeunes serviteurs, et pour la plupart des pasteurs et serviteurs de Dieu qui nous suivent. Vous qui nous suivez, vous nous suivez en direct de votre émission Prière révélée sur la chaîne Cien TV HD. Nous vous invitons de vous abonner massivement. Vous avez suivi cette émission. Nous vous prions de pouvoir mettre vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez retenu à travers ces messages? Partagez ces messages pour bénir quelqu'un. Partagez ça à vos collègues pasteurs. Partagez ça à vos pasteurs. Tu es fidèle, tu as suivi ces messages. Partagez ça à vos pasteurs. Partagez à vos collègues de travail. Partagez à vos femmes et à vos maris. Que chacun reprenne ses responsabilités. Que Dieu te bénisse. Restez branchés sur notre chaîne. Restez branchés sur cette émission. Et tu seras jamais déçu. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce et la puissance de Dieu soient votre partage. Nous allons nous retrouver demain pour une autre numéro avec une autre bénédiction que Dieu a mis à notre disposition. Que Dieu vous bénisse, restez en paix et que la gloire de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Papa. Ok, c'est bon. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Que Dieu vous comble encore pour que vous continuez à être une bénédiction pour nous. Amen. Merci beaucoup. Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.